Bonjour à tous. Le prophète Samuel est âgé, il a des enfants, mais malheureusement ces enfants ne suivent pas les traces de leur père. Et alors qu'Israël est dans une période charnière de son histoire, voilà que le prophète est vieux et va bientôt mourir. Alors Israël envoie une délégation vers le vieil homme pour lui demander quelque chose. Nous lisons cela dans le premier livre de Samuel au chapitre 8 et au verset 5. Ils dirent à Samuel, « Voici que tu es vieux, et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. » Les anciens d'Israël, les représentants du peuple, viennent et intercèdent auprès de Samuel. « Voilà, tu es vieux, tes fils ne marchent pas selon tes voies, et nous avons besoin de quelqu'un pour nous juger. » Il ne s'agit pas de juger dans les jugements, ça pouvait arriver bien sûr, mais cela veut dire conduire le peuple, être un chef qui conduit, qui mène le peuple dans sa destinée. Et il nous faut quelqu'un, puisque tes enfants ne prendront pas ta suite. Établis sur nous un roi. Alors, on peut comprendre le besoin, on peut comprendre le désir du peuple d'Israël d'avoir toujours quelqu'un qui est là et qui conduit le peuple. C'est quelque chose d'important d'avoir une figure qui soit représentative de ce que l'on veut, de ce que l'on est, de ce vers quoi nous voulons nous diriger. Et il demande un roi. Ce qui est très gênant dans cette demande, c'est la deuxième partie de la demande. Ils disent « Donne-nous un roi pour nous juger, comme en ont toutes les nations. » Et là, mes amis, on pense tout de suite évidemment à l'entrée dans la terre de Canaan. Quand Israël entre en Canaan, Dieu détruit les nations qui sont alentour, parce que ce sont des nations idolâtres. Et Dieu dit à son peuple, vous ne leur ressemblerez pas, vous n'aurez pas les mêmes pratiques, parce que ces nations sont des nations corrompues. Or ici, Israël ne demande pas simplement un roi, mais demande un roi comme en ont les nations qui sont alentour. C'est-à-dire qu'Israël veut ressembler à ces nations. Et c'est le début de l'idolâtrie. Mes amis, Dieu avait un appel extraordinaire pour Israël, de même qu'il a un appel extraordinaire pour nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Méfions-nous dans notre style de vie, dans notre pensée, dans nos désirs, de ne pas absorber peu à peu ce qui est du monde, et que cela ne devienne pour nous une deuxième nature.